c'est un moment très important où Dieu parle à son peuple qu'il aime. Amen. Je vous prie vraiment d'être attentif, d'être réceptif à cette pensée révélationnelle que Dieu nous donne ce matin. Et que son serviteur vient de loin. Dr John vient de Manchester, où il est responsable, pasteur d'une grande église. Il n'est pas venu seul avec les anciens. Il y a une maman, elle est là, je crois. Oui, aussi. Une grande délégation qui vient de Manchester. Pour nous, quelle grande bénédiction. Amen. Nous vous disons vraiment merci. Mais nous vous laissons d'abord maintenant la parole que vous puissiez nous parler au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que nous invitons Dr Job et je vous prie d'acclamer très fort. Alléluia. Alléluia. Bien, nous arrivons à notre dernier jour de l'enseignement que nous avons pendant ces 4 jours dans lequel est marcher dans la puissance de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose. Nous parlons de la transmission d'onction ou la transmission des puissances. Parce que nous avons parlé et nous devons marcher dans la puissance de l'Esprit. Et quelqu'un peut se poser la question, mais comment je peux avoir moi aussi cette puissance? Parce que nous avons vu la différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu reçoit le Saint-Esprit lorsqu'il accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Nous avons vu que ça ne suffit pas. Parce que les disciples de Jésus aussi, lorsque Christ est ressuscité, il les a vus dans la chambre haute, il a soufflé sur eux et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, Jésus leur a dit d'attendre ce que le Père avait promis. Il dit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Christ faisait la différence entre recevoir la personne du Saint-Esprit et recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit qu'il y a eu la différence dans leur ministère. Avant la puissance du Saint-Esprit, ils étaient comme n'importe qui. Ils pouvaient manquer de tout et de rien. Et personne ne pouvait les écouter. Ils avaient peur, ils se cachaient parce qu'ils étaient recherchés. Ils ne pouvaient même pas s'élever parce qu'ils n'avaient pas l'autorité nécessaire pour le faire. Il fallait qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Et nous l'avons vu également dans la vie de Jésus. Jésus a vécu 30 ans. 30 ans sans impact. Il n'était même pas connu. C'est lorsqu'il fut revêtu du Saint-Esprit en sortant du désert que sa vie a apporté un impact majeur dans toute l'humanité jusqu'aujourd'hui. C'est le revêtement de la puissance de l'Esprit qui a fait que le ministère de Jésus soit ce qu'il est. Alors, puisque nous savons que le seul secret qui a fait que Jésus accomplisse un si grand ministère, c'est le revêtement de la puissance de l'Esprit, et que le seul secret des apôtres et des premiers disciples, c'est le revêtement de la puissance de l'Esprit, je voudrais te dire que tu ne peux pas faire les choses sans le revêtement de puissance de l'Esprit. C'est avec lui et lui seul, le Saint-Esprit, quand il vous revêt de la puissance, que vous devenez différent des autres. Que votre ministère a un impact, que votre vie chrétienne a un impact, que votre famille même va changer à cause de ces revêtements de puissance. Autrement dit, tout chrétien a besoin du revêtement de puissance. Pierre l'a dit clairement le jour de la Pentecôte,
Il a dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, votre Dieu, les appellera. Comme pour dire que la provision est suffisante. Vous n'avez qu'à vous servir. Vous devez demander et vous allez recevoir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la transmission de puissance ou de l'onction ce matin, pour que vous puissiez voir à travers la Bible ce qui est disposé pour vous. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas vous approprier ce qui vous appartient. Alléluia. Amen. Donc imaginez-vous par exemple quelqu'un ou bien quelqu'un qui vient d'un pays en Asie ou encore un pays d'Asie ou d'Afrique, qui arrive ici, qui ignore tout, que par exemple un chômeur il a droit à une allocation de chômage par exemple. Il croit que c'est comme chez lui dans son pays où il n'y a pas ce genre de choses. Tant qu'il n'a pas l'information, cet argent peut passer à côté de lui. Alléluia. C'est lorsqu'on l'informe, on dit mais ça fait 1 an que tu es là, regarde, tes droits sont ceci. C'est alors qu'il peut écrire ou aller voir les autorités compétentes pour bénéficier de ce qui lui appartient. C'est le cas avec beaucoup de chrétiens. Ils ne savent même pas qu'ils ont la puissance, que la puissance est disponible pour eux, et ils vivent misérables. Ne pensez pas que, je vous l'ai dit au courant de cette semaine, ne pensez pas que le démon aura peur de toi parce que tu as fait les études bibliques. Les démons n'ont pas peur de tes affermissements. Les démons n'ont pas peur de ta connaissance biblique. Les démons n'ont pas peur de ta sanctification. Alléluia. S'ils veulent faire des choses mauvaises dans ta vie, tout en étant sanctifié, tu verras de mauvaises choses. Les démons ont peur de la puissance. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est bien écrit. Parce que la sainteté, il y a des gens qui étaient très justes avant la venue même de Jésus. Il y en avait. Il y a des gens qui craignaient Dieu, on disait qu'ils craignaient Dieu. Et ils vivaient vraiment dans la sanctification. Il y a des gens qui vivaient en lisant les Écritures, qui aimaient la parole de Dieu et qui demeuraient dans les temples. Mais cela ne leur permettait pas d'avoir le moindre pouvoir de chasser un démon. Parce que dans l'Ancien Testament, on a vu des malades guérir, par exemple. Mais on n'a vu aucune personne chasser un démon. Aucune. Parce que les démons n'ont été chassés que par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui est venu avec ça. C'est pourquoi les gens s'étonnaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, c'est une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Les gens étaient étonnés parce que les démoniaques, on les tuait. On ne les délivrait pas. On dit, tu ne laisseras pas vivre une sorcière, un sorcier. Donc quelqu'un qui est dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans l'Ancien Testament, on les tuait. C'était la seule solution. Donc, mais dans la Nouvelle Alliance, on ne tue pas les sorciers, on les délivre, on prie pour lui. Alors ça, il n'y a que Jésus pour le faire. Je voudrais te dire que tu ne peux pas le faire sans la puissance. Ne pense pas que quand tu dis au nom de Jésus, ça suffit pour chasser un démon. Non. Il faut que tu aies la puissance du Saint-Esprit. Quand tu diras au nom de Jésus, c'est à ce moment-là que la puissance va être libérée. Et si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu peux dire au nom de Jésus 1000 fois, les démons te regardent. Il invite même d'autres amis qui viennent encore. Parce qu'ils trouvent que tu es un aventurier. Regarde seulement les cas des fils de Séva. Leur père était un sacrificateur. Il avait 7 fils, mais 2 d'entre eux, enfin tous, ils ont vu comment Paul chassait les démons. Ils ont trouvé que c'était vraiment trop facile. Ils ont dit, mais c'est facile. Il dit seulement au nom de Jésus, puis les démons sortent. Nous, on est quand même des fils de sacrificateurs, on peut aussi le faire. 2 d'entre eux sont allés prendre un démoniaque, un fou. Ils ont dit, nous allons faire un test. Nous l'amenons, d'abord, on entre dans une maison, on essaye. Si ça marche, alors nous allons sortir, on va lancer notre ministère. Le ministère de délivrance et des fils de Séva. Alors, lorsqu'ils entrent avec le fou dans la maison, ils ferment soigneusement la porte.
Et ils ont commencé à chasser les démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. J'aime beaucoup leur formule. Ils avaient très bien parlé. Au nom de Jésus que Paul prêche. C'est-à-dire au nom du vrai Jésus. Pas le faux, le vrai, le Jésus authentique. Les démons aussi ont entendu le message. Mais il n'a pas voulu commettre l'irréparable. Il a voulu d'abord se rassurer. Il a dit, mais messieurs, Jésus dont vous parlez, je le connais. Paul aussi, je le connais. Mais vous qui me chassez, qui êtes-vous? Parce que le démon n'arrivait pas à les identifier dans le monde spirituel. Il n'arrivait pas. Il dit, mais ces gens n'ont pas... Quelle est leur identité exactement? Ils osent me chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont cité Jésus que je connais. Paul que je connais, je respecte. Mais vous deux, qui êtes-vous? Ces gens n'avaient pas une pièce d'identité. Ils n'avaient pas un macaron, pas d'uniforme, rien du tout. C'est alors que le démon a dit, ah, j'ai affaire à des aventuriers. Et il les a tabassés sérieusement. Et il a pris soin d'ôter la chemise, les pantalons. Et ils sont sortis nus. Heureusement qu'ils savaient là où ils avaient mis la clé. Ils sont partis en courant dehors. Vous voyez ce qui peut se passer lorsqu'on n'a pas de puissance. Le nom de Jésus n'a de puissance dans la bouche d'un homme, d'un chrétien, que lorsque ce chrétien a la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit clairement qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas cet avantage d'avoir la puissance. Et quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Voilà pourquoi nous agissons mandatés par Jésus. Amen. Je voudrais te dire que sans mandat divin, tu ne peux pas accomplir une entreprise divine. C'est impossible. Tu feras des choses avec ta propre chair et ton intelligence. Tu accompliras des choses, mais ça sera que des efforts humains et ça ne pourra pas arriver à résoudre les problèmes comme il se doit. Alors ce matin, nous sommes là pour parler de cette transmission d'onction ou de puissance. Nous en avons besoin. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de toi. Ne pensez pas que le Saint-Esprit, c'est un privilège réservé aux pasteurs d'église que nous sommes. Non, c'est pour tous les chrétiens. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes qui priaient, n'est-ce pas? Et nous trouvons qu'il y avait là 12 apôtres. Cela signifie tout simplement qu'il y avait 108 disciples qui étaient là, qui n'étaient pas des apôtres. Quand les flammes sont venues, il n'y a pas eu 12 flammes. Il y a eu 120 flammes. C'est-à-dire toute femme et tout homme qui était là-dedans a reçu sa propre flamme. La flamme de Pierre n'était pas plus grosse que la flamme de Marie ou de quelqu'un d'autre qui était là. Tous ont reçu la même flamme. C'est-à-dire, s'ils étaient à 2000, on allait avoir 2000 flammes. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, je voudrais que tu comprennes que cette promesse est pour toi aussi. Pour toi. Parce que Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il veut que chacun de nous soit capable de parler de Jésus aux autres. Chacun de nous soit capable de prier pour un malade. Je m'efforce d'expliquer ces choses partout où je passe. Parce que chez nous à Manchester, tout le monde peut prier pour les malades. Nous n'avons pas à dire que bon, c'est telle personne seulement qui est... Non, vous avez reçu le Saint-Esprit. Il suffit d'appliquer votre foi et vous aurez des résultats. Nous avons eu beaucoup de témoignages de ce genre dans des familles où des miracles se sont passés. Je leur dis toujours, il y a un malade à la maison, ne cherchez pas toujours à appeler un ancien pasteur, toi-même prie d'abord. Tu vas obtenir des résultats avant d'appeler l'ambulance. Alléluia. Parce que Dieu est le même, il agit avec ceux qui croient.
Beaucoup de personnes n'obtiennent pas des résultats parce qu'ils ne croient pas. Il y a un pasteur qui était venu me voir. Ah, je voudrais prier aussi pour des malades et que des malades soient guéris, que j'ai quand même d'autorité. Je dis, très bien, je vais prier pour toi. J'ai prié pour lui. Alors il continue à me regarder. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, il dit, c'est tout. Moi, tu t'attendais à quoi? Que tu devais rouler au sol, tu devais faire quoi? Va prier pour les gens. Alors, il est parti un peu dubitatif comme ça. Mais après, il m'appelle, il dit, en tout cas, je vois la différence dans les ministères. Moi, je dis, mais c'est comme ça. Il commence à voir des guérisons, il commence à voir des délivrances et tout. J'ai dit, mais vous vous êtes mis en tête des choses propres à vous. Donc vous pensez que pour qu'un miracle s'opère, il faut qu'il y ait un grand spectacle, qu'il y ait je ne sais pas quel genre de tonnerre qui arrive. Non, c'est des choses qui se passent simplement. Yes. Regardez comment quand Jésus guérissait les gens, c'est vrai, Jésus, il y avait des gens qui tombaient, il y avait des gens... Mais il y a beaucoup de miracles. Il dit seulement à quelqu'un, lève-toi et marche. C'est très simple. Alléluia. Amen. Ou bien un aveugle est là, il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. Il te dit, vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des tonnerres, il y a eu quoi? Non, les yeux se sont ouverts, c'est tout. Alléluia. Amen. Donc, ayez la foi. Ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Ça, c'est très important. Lorsque le Seigneur dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, il dit la vérité. Je voudrais te dire que la puissance du Saint-Esprit change des vies. Regarde par exemple, même en ce qui concerne le mariage, parfois vous faites souffrir des pasteurs pour rien. Trop de problèmes dans des couples sont dus à quoi? Sont dus tout simplement à une conversion à moitié de beaucoup de fidèles. Je voudrais te dire ceci. Dans le couple, si l'homme et la femme sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit, plus de 98% des problèmes sont résolus dans le couple. Je vous dis la vérité. Parce que quand tu lis Galates 5, 22, on nous cite le fruit de l'esprit. Parmi ces fruits de l'esprit, vous trouvez par exemple l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la bonté. Mais quelqu'un qui a ce genre de fruits peut causer des problèmes à l'autre. C'est le manque de fruits de l'esprit en fait. Vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre couple. Vous n'avez pas besoin du pasteur. Vous n'avez pas besoin de l'ancien ou de telle ou telle autre personne. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit dans votre couple. Si votre couple va mal, prenez la décision de prier, de demander le revêtement de puissance. Parce que la puissance du Saint-Esprit arrive, t'apporte des fruits. Parfois, telle chose que ta femme faisait ou ton mari faisait t'énerver. Le fait que tu as reçu, tu as le fruit de l'esprit de la paix. Tu sens une paix devant la même action. Je suis en train de te dire que ce n'est pas à ton mari de changer, c'est à toi de changer. Amen. Ce n'est pas à ta femme de changer, c'est à toi de changer. Amen. Parfois, tu peux être un homme impulsif. Tu réagis trop vite à des choses ou tu t'irrites vite. Mais lorsque la paix du Saint-Esprit arrive, des choses qui t'énervaient ne t'énervent plus. Alléluia. Amen. Tu as la paix, une paix profonde dans le cœur, que rien ne peut troubler. Parce que tu es devenu un lion. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant des lions est un lion. Nous appelons notre Seigneur le lion de la tribu de Juda. Yes. Vous remarquez un peu dans la brousse ce qui se passe. Quand une antilope se déplace, vous avez déjà vu comment il doit regarder, il doit être prudent. Vous voyez, dès qu'il y a un bruit, il se cache. Il doit fuir tout ça. Mais regardez les lions, comment ils marchent. Il s'en fout, il est en train de partir, il marche. Donc tu fais ton bruit là, il ne s'en occupe pas. Il n'est pas en danger, il ne se sent pas en danger. Il est à l'aise. Alors lorsque tu as le fruit de l'esprit, ça te donne une tranquillité et une paix que le monde ne peut pas te donner. C'est ce que Jésus a dit, que je vous donne la paix. Je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Tu peux manquer de l'argent, mais tu dors. Avant, si tu n'as pas l'argent, tu as des maux de tête, aspirine sur aspirine, paracétamol sur paracétamol. Dès que l'argent arrive, les maux de tête partent. Mais avec Christ, il y a moyen que la vie soit différente. Alléluia. Amen. La clé pour recevoir la transmission d'onction ou de puissance, c'est d'abord avoir un cœur humble. Alléluia. Amen. Avoir un cœur humble, un cœur ouvert, un cœur disposé. Tu te dis, je n'ai pas quelque chose, je voudrais l'avoir. Je dois m'humilier pour l'avoir. Ça, c'est très important. Tu dois avoir soif. J'ai soif de faire du bien aux autres. Parce que lorsque nous parlons des miracles de Jésus, il ne s'agit pas des accessoires. Pour que des miracles de Jésus s'opèrent encore plus dans ta vie, tu as besoin d'avoir le fruit de l'esprit de l'amour. Pourquoi? Parce que ces miracles consistent à guérir les gens, à délivrer les gens. Tu ne peux pas faire ce travail si tu n'aimes pas les hommes. Tu dois aimer profondément les hommes pour rechercher qu'ils soient en bonne santé. Parce que beaucoup d'hommes, ils ne s'aiment qu'eux-mêmes. Il veut que lui-même soit en bonne santé, mais il ne se soucie pas de la santé des autres. Quelqu'un qui s'investit dans le ministère de guérison, quel que soit ce qu'il peut avoir comme caractère, c'est quelqu'un qui aime les hommes. Il aime voir les gens en bonne santé. Il souffre quand les autres souffrent. Il veut voir les autres libres. Parce que personne ne peut être heureux lorsqu'il est malade. Parce que la maladie t'empêche de travailler. La maladie t'empêche de trouver de l'argent. La maladie t'empêche de vivre en paix avec tes enfants ou ta femme. La maladie peut détruire ton couple. La maladie peut détruire la vie de tes enfants. Alors, il faut aimer les gens. Et lorsque tu aimes les gens, tu vas prier pour que Dieu te révèle de la puissance du Saint-Esprit afin que tu sois apte à prier pour les autres et à rétablir leur état de santé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le ministère de guérison, de délivrance, c'est le produit de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus-Christ. Quand Christ arrive à la croix, il meurt. N'est-ce pas? Il y a le sang qui coule. La Bible nous fait comprendre ce qui se passe. La Bible nous dit que l'alliance du sang de Jésus ne consiste pas seulement au pardon des péchés. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens aiment restreindre ça au pardon des péchés. Christ n'est pas mort que pour le pardon. Le sang de Jésus n'a pas coulé que pour le pardon des péchés. Non. Ésaïe est très clair là-dessus. On nous dit, il a été blessé pour nos péchés. Il a porté nos douleurs. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire, les mêmes blessures qui ont pardonné nos péchés, c'est-à-dire le sang. Quand on dit blessure, on parle du sang qui coule de blessures. Le même sang qui a pardonné nos péchés, ce sont les mêmes blessures, le même sang qui nous guérit. La guérison ne vient pas d'ailleurs. Est-ce que chacun a compris ça? Ne négligez plus la guérison physique. Elle fait partie du sang de l'alliance. On ne peut pas dissocier la guérison physique du pardon des péchés. Non. C'est ensemble. Le même sang qui pardonne, c'est le même sang qui guérit. La différence se retrouve au niveau de la foi. Si tu crois que le sang ne consiste qu'au pardon, le sang n'agira que dans le sens du pardon dans ta vie. Mais dès l'instant où tu commences à croire que le même sang me guérit, tu vois l'action du sang. Parce que tout marche avec la foi. C'est comme des interrupteurs. Vous avez l'électricité. Si on vous met 4 interrupteurs pour les 4 rangées de ces lampes, donc c'est à toi de choisir quel genre de lumière tu veux ce jour-là.
Si tu appuies sur l'interrupteur de cette ligne-là, ne t'attends pas à ce que les 3 autres s'allument. Il n'y aura que cette ligne qui va s'allumer. Mais cela ne signifie pas que les 3 sont en panne. Les 3 fonctionnent. Mais c'est à toi d'allumer. Ce n'est plus à la compagnie d'électricité de venir le faire. C'est ce que Jésus a fait. Il a payé le prix. C'est à nous de savoir utiliser. La Bible le dit clairement qu'il s'est chargé de nos souffrances. Cela signifie quoi? Que l'alliance du sang ne consiste pas seulement au pardon des péchés, mais également à la délivrance de nos souffrances et à notre guérison physique. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire quoi? Je suis prêt à vous accorder le miracle que vous demandez. Il est clair. Alors, mais si toi maintenant tu te mets à vilipender le miracle, à parler en mal des miracles, tu ne les auras pas. Si tu dis que la vie éternelle te suffit, tant mieux pour toi. Mais nous sommes de ceux-là qui disons que nous avons droit de vivre en paix, parce que Jésus l'a dit, que je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous ne devons pas accepter des soucis. Il a dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même il prend soin de vous. Je ne peux pas continuer à porter mes soucis sur ma tête alors que quelqu'un m'a dit de les déposer à ses pieds. Je crois que c'est même un comportement qui n'est pas normal. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est malade et qui est content d'être malade, il doit être un fou. C'est pas normal. Personne ne peut se réjouir de la maladie, de la souffrance, de la pauvreté ou encore des tourments des mauvais esprits. Personne. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous devons donc comprendre cela, qu'à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons tout. Et lorsque tu as compris cela, tu actionnes ta foi, tu ne peux qu'obtenir des grâces et des bénédictions du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons par exemple, en ce qui concerne la transmission d'onction dont nous sommes en train de parler ce matin, prenons un cas simple. Donc, je voudrais dire qu'il y a un enfant comme Samuel. Tu le vois, il est dans le temple parce que c'est un enfant qui était le produit d'un miracle. Sa mère l'a déposé dans le temple alors qu'il était tout petit. Cet enfant a grandi aux côtés d'un vieux papa, le sacrificateur Élie. Il restait à 2 dans le temple. Il grandissait et à un moment donné, l'enfant est devenu adolescent. Pendant qu'il dormait la nuit, la Bible nous dit que Élie était aussi de son côté, l'enfant de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Ce qui se passe est que l'enfant entend la voix. On lui dit: Samuel, Samuel. On l'appelle Samuel, Samuel. Il s'élève. Il court vite vers Élie. Il dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie lui dit: non, je n'ai pas appelé. Va te coucher. Samuel est retourné dormir. Il y a encore, pour la deuxième fois, un appel. Samuel, Samuel. Il court encore. Il va chez Élie, il dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie lui dit: non, je n'ai pas appelé. Va te coucher. Pour la 3e fois, on appelle Samuel, Samuel. Il court encore, il va se présenter devant lui. Je voudrais d'abord te faire observer une chose. Que lorsque tu entends des choses comme celle-là, tu te dis: il s'agit d'un jeune. Et d'un jeune, lorsqu'il se retrouve dans de telles circonstances, au milieu de la nuit, il peut se dire quoi? Les vieux délires. Donc, je crois que je vais faire semblant de dormir. Hein? Donc, je ne vais pas y aller. Il peut faire semblant de dormir. Mais remarquez que ce jeune Samuel n'a pas fait semblant de dormir. Il y a eu 1 fois, 2 fois, la 3e fois, il pouvait bouder. Il pouvait dire: non, je n'y vais pas. Mais il est allé. Je voudrais te dire une chose. Samuel ne se trompait pas de voix.
Parce que s'il y a quelqu'un qui connaissait la voix d'Élie, c'est lui. Je vous parlais l'autre jour de reconnaître la voix du Père. Personne ne peut être là et puis son père parle et il dit que c'est quelqu'un d'autre. Non. Si Samuel avait entendu la voix de quelqu'un d'autre, il aurait dit à Élie, papa, j'entends quelqu'un qui m'appelle dehors. Voilà ce qu'il aurait dit. Mais il est allé avec conviction vers Élie que tu m'as appelé. C'était la voix d'Élie. La troisième fois, Élie lui a dit, va. Lorsqu'on va t'appeler, tu vas dire, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Lorsque Dieu veut te parler, il peut aussi utiliser la voix de ton Père spirituel. Amen. Comme il l'a fait avec Samuel. Dieu appelait Samuel, mais utilisait la voix de son Père spirituel. La voix d'Élie. Alors, lorsque ton pasteur parle ici, prête oreille. Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. Parce que beaucoup de personnes, par habitude, ils commencent à trouver le pasteur comme un copain, comme une personne comme ça, normale. Non. N'attendez pas qu'on place le pasteur dans un couvent. Que vous ne le voyez que le dimanche avec une longue robe blanche. Pour dire que c'est un homme de Dieu. Jésus vivait avec les gens. Partout. Il était avec eux, au bord de la mer, un peu partout. Il était avec des foules. Il est resté fils de Dieu. Amen. Je voudrais te dire que lorsque tu as reconnu dans quelqu'un un homme de Dieu, il y a un double regard sur lui. Il y a bien sûr ce regard humain qui nous permet de comprendre l'homme de Dieu et de le pardonner lorsqu'il se trompe. Et le regard sur l'homme de Dieu qui te permet de puiser toute la richesse que Dieu a placée en lui. Samuel le savait. Voilà pourquoi il allait, il obéissait. Et regardez comment ce garçon a eu la bénédiction prophétique. C'est cette nuit-là que le prophète Élie, qui était pourtant décadent, on dit qu'il était rétrograde, mais il avait encore la clé. C'est lui qui a donné la clé du ministère prophétique à Samuel. C'est lui qui lui a appris à reconnaître la voix de Dieu. C'est à partir de ce moment qu'il s'était parti. Et on dit que c'était un prophète puissant. Aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Amen. Alors ne néglige pas ton pasteur. C'est un être humain. Vous allez vous retrouver à Deleuze ensemble pour faire des courses. Ça ne veut rien dire. Il peut manquer une paire de chaussures. Ça ne veut rien dire. Il peut tomber malade. Ça ne veut rien dire. Un homme de Dieu reste un homme de Dieu quand l'onction est sur lui, même lorsqu'il est mort. Je voudrais te dire que lorsque l'homme de Dieu est vivant, puisez ce qui est en lui. Élisée est mort avec son onction, l'onction a continué à agir même avec des ossements. Alléluia. Donc Dieu dit que Dieu ne se répand ni de ses dons ni de son appel. Alors lorsque tu as la vision de savoir que voilà, un homme de Dieu, je peux obtenir de lui telle chose, tu l'obtiendras. Parce que c'est ta foi en fait. Voilà pourquoi Jésus disait aux gens, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Jésus ne disait pas, je suis le roi des rois, voilà pourquoi tu es guéri. Je suis le fils de Dieu, voilà pourquoi tu es guéri. Non. Il te responsabilise. Autrement dit, moi je suis bon, je suis tout puissant. J'aime guérir les gens. Mais tout dépend de ta foi. Si tu ne crois pas, je ne peux rien faire. Voilà le message que Jésus faisait passer. Je me souviendrai toujours de cette jeune fille au Congo. Je prie pour les gens. J'impose les mains sur les gens, j'ai fini. Moi je crois avoir fini. Je remonte sur comment dirais-je, l'estrade. Et je sens quelqu'un qui tire ma main en fait. Je me retourne, je ne vois personne. Mais quand je monte, c'est toute l'assemblée qui rigole. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On m'explique que non. Lorsque j'ai prié pour les gens, j'ai sauté toujours cette fille-là. Je ne lui imposais pas les mains. Je n'arrivais pas à lui imposer les mains. Je ne sais pas, moi je ne la voyais pas. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, comme je partais, elle a vu que j'ai fini avec tout le monde. Elle, je ne l'ai pas touchée.
elle a pris ma main pour s'imposer elle-même la main. C'est ça la foi. Mais dès qu'elle a touché ma main, elle est tombée au fait. Dès qu'elle m'a touché, elle est tombée. C'est pourquoi quand je me suis retourné, je ne l'ai pas vue. Elle était au sol. Je me suis dit, mais quelqu'un m'a touché. Mais je n'ai pas vu. Mais tout le monde avait vu comment la fille était au sol. Elle se relève guérie. Ça, c'est un exemple de foi. Elle a cru que s'il me pose la main, ça va aller. Mais dès qu'il m'a touché, le Seigneur l'a guéri. Moi, qu'est-ce que j'en savais? Rien du tout. C'est Dieu qui fait ces choses avec ta foi. Alors ne néglige pas, n'est-ce pas? Quand tu veux avoir l'onction, tu veux être rempli du Saint-Esprit, fréquente les gens qui parlent onction, les gens qui parlent Saint-Esprit, les gens qui travaillent dans ces ministères-là de délivrance ou de guérison. Regardez comment Samuel, qui était avec Élie, a pu bénéficier de quelque chose parce qu'il a cru. Il a continué à respecter cet homme, bien qu'on le considérait comme étant un amorphe sur le plan spirituel. On les regardait, c'est comment. Lui, il a continué à respecter cet homme. Il a obtenu quelque chose qui a déclenché un ministère très fort. Je voudrais te dire que moi, je peux t'imposer les mains. Tu peux devenir 10 fois, 1000 fois plus grand que moi. C'est ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais te dire qu'il y a 3 possibilités de recevoir l'onction ou la puissance. Nous venons de voir la première possibilité, fréquenter ces personnes qui sont déjà loin. La deuxième possibilité, c'est le jeûne et la prière personnelle. Tu recherches la face de Dieu comme Jésus l'a fait dans le désert. Il a recherché la puissance. Dieu, pour te donner le Saint-Esprit, Dieu ne te pose pas de conditions. Tu crois en Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Dès que les disciples ont cru au Christ ressuscité, Christ a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Maintenant, regardez pour recevoir la puissance. Pour recevoir la puissance, ce n'est pas la même chose. On n'a pas soufflé. Il a fallu 10 jours de prière dans la chambre haute. Je me fais comprendre. Amen. Ils ont prié 10 jours avant que la promesse ne s'accomplisse dans leur vie. Cela signifie quoi? Jésus a fait 40 et ils ont fait 10. Cela signifie tout simplement que pour toi, ta chambre de la Pentecôte peut t'écouter 20 jours, ça peut t'écouter 3 jours, ça peut t'écouter 1 jour, ça peut t'écouter 2 heures. Ça dépend du Seigneur. Amen. Amen. Ça dépend de ce qu'il veut faire avec toi. Alors, je voudrais te dire que le jeûne, la prière, manifeste la soif, la faim que tu as pour ce ministère. Parce que tu vas rencontrer des difficultés. Tu n'auras pas que du succès. Tu vas rencontrer aussi des échecs. C'est à travers ces échecs-là que Dieu te regarde si tu continues à croire. Tu dois croire et persévérer. Et c'est de cette façon que tu peux atteindre un niveau assez élevé dans ces domaines. Mais je voudrais d'abord que tu comprennes que la puissance du Saint-Esprit te permet de changer ta vie d'abord et la vie de ta famille. Là où il y avait des barrières, tu vas voir des barrières tomber. Amen. Note la date d'aujourd'hui. Parce qu'il est important que tu comprennes que lorsque tu marches dans la puissance, dans ce monde ici, il y a des gens qui jettent des mauvais sorts sur les gens, qui envoient des malédictions, qui ensorcellent les autres. Il te faut la puissance pour les détruire. Lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit, toutes les voies s'ouvrent. Les voies s'ouvrent parce que tu as la puissance. Regardez ce que Pierre, comment Pierre sort de la prison. La Bible dit, les chaînes tombèrent d'elles-mêmes, la porte de fer s'ouvrit d'elle-même. Donc, autrement dit, les fers connaissaient celui qui marchait avec Pierre, que c'est leur créateur. Ils se sont dit, comme le créateur a donné l'ordre, les portes de fer ont obéi au créateur, ont refusé d'obéir à Hérode. Parce que c'est Hérode qui avait ordonné la fermeture de ces portes. Mais il y a eu le roi des rois qui a donné un contre-ordre. Les portes se sont ouvertes. Je voudrais te dire que tes portes qui étaient fermées s'ouvriront d'elles-mêmes. Là où tu cherchais, on va te chercher. C'est comme ça que ça se passe. Tu te retrouves au milieu de plusieurs, mais
le doigt se pointe sur toi. Que c'est toi qu'on choisit. Parce que nous parlons de la grâce. J'insiste beaucoup, comprenez que c'est un traitement de faveur. La grâce, cela signifie quoi? Nous ne recevons plus le jugement que nous méritions. On méritait un jugement et une condamnation, on ne les reçoit pas. Mais nous recevons la vie éternelle que nous ne méritions pas. C'est ça la grâce. Alléluia. C'est ça la grâce. Alors tu ne marches pas comme un employé. Tu marches comme un enfant de Dieu. Il faut te mettre en tête parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide en fait. Quand tu n'as pas encore la puissance du Saint-Esprit, tu vis avec Dieu dans une relation de crainte. Tu es un employé, il y a un moment, j'ai commis une faute là, Dieu va me punir, Dieu va me faire ceci. Tu vis dans une crainte injustifiée. Mais lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit, tu vis comme un fils dans la maison du Père. Tu es avec papa. Alléluia. Et lorsque tu le sers, tu sers papa. Tu ne sers pas un boss méchant qui va te chasser du travail du jour au lendemain. À part le jeûne et la prière, je voudrais te dire qu'il y a aussi l'imposition des mains. L'imposition des mains est un des moyens, l'un des moyens par lesquels Dieu peut te transmettre la puissance du Saint-Esprit. Nous ferons l'imposition des mains tout à l'heure. Je te recommande de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'imposition des mains, nous prenons quelques faits bibliques. Voyons d'abord dans l'Ancienne Alliance, parce que la transmission d'onction n'est pas quelque chose qui n'est que dans la Nouvelle Alliance. C'est dans toute la Bible. On les voit par exemple lorsque Jacob veut mourir. Il fait venir son fils Joseph. Joseph arrive, ses deux enfants. Il y avait Manassé et Ephraïm. Lorsque Jacob veut imposer les mains aux enfants pour leur transmettre la bénédiction, Jacob ne voit plus. Il est devenu vieux et il est aveugle. Les vieux croisent les bras au fait. Parce que Joseph, en arrivant, connaissant la doctrine de l'imposition des mains, telle qu'elle était pratiquée à l'époque, lorsque la main droite est posée sur quelqu'un, c'était la bénédiction plus forte que la main gauche. Ça, ce n'est pas la même chose dans la Nouvelle Alliance. Alors, dans l'Ancienne Alliance, c'est ce qui s'est passé. Alors, lorsqu'il arrive avec ses deux enfants, il prend soin de mettre Manassé à sa gauche et Ephraïm à sa droite. Manassé, c'était l'aîné. Comme il le met à sa gauche et que le père est en face, il sait que la main droite du père va venir sur le fils aîné, la main gauche sur le fils cadet. Mais il voit le vieux aveugle qui croise les bras, qui envoie la main sur le petit, le grand, et la main droite sur le petit. Joseph croit que son père commet une erreur doctrinale. Il dit, mais papa, pas comme ça. Tu te trompes de doctrine maintenant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ta main droite doit aller sur l'autre parce que c'est lui l'aîné. C'est ce que nous avons appris depuis notre enfance. Le vieux lui répond, je sais. Je sais. Lui, il pensait corriger une erreur doctrinale. Il ne voyait que son père. Il n'a pas vu le prophète. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu es avec ton pasteur. On dit souvent que l'habitude fait perdre le respect. Que ça ne t'arrive pas. Parce que ce n'est pas parce qu'il fait des blagues avec toi. Ce n'est pas parce que le pasteur rit avec toi que voilà, tu vas lui manquer du respect. Que cela ne t'arrive pas dans ta vie. Parce qu'il n'a pas cessé d'être un homme de Dieu. Quand il fait un humour avec toi, il n'a pas cessé d'être un homme de Dieu. Faites très attention à ça. Alors, ce qui arrive est que on voit que l'homme de Dieu, le père de Joseph, lui dit à son fils, je sais mon fils. Il savait ce qu'il faisait. Les yeux physiques étaient morts, mais pas les yeux spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'imposition des mains
était déjà un problème à cette époque. Quand Ésaü cherchait à tuer Jacob, il ne cherchait pas à le tuer pour de l'argent. C'est pour ça, pour l'imposition des mains. Donc c'est des enfants qui étaient très enseignés dans ce domaine. Et ils savaient que dès qu'on me touche, parce que la bénédiction d'Isaac sur le fils aîné était la transmission de cette onction qui consistait à ce que la personne qui reçoit cette imposition des mains, c'est par lui que Jésus allait naître. Maintenant, Ésaü voulait avoir ça. Mais il avait tort. Je regrette que beaucoup de gens qui nous ont publié la Bible, vous trouverez, ils mettent des titres, par exemple, qui n'ont pas de sens. On va mettre que vol de bénédiction d'Ésaü par Jacob. C'est un non-sens. Parce que Jacob n'a jamais volé la bénédiction d'Ésaü. Tu ne peux pas voler la bénédiction de Dieu. Tu vas voler ça comment? Et Dieu lui aussi se laisse voler. Il dit oui, le voleur est là, que Christ vienne par les voleurs. Franchement, c'est ridicule. Amen. Regardez seulement quand les deux enfants sont dans le ventre de Rebecca. Rebecca avait des souffrances. Elle est allée voir Dieu. Elle n'avait pas de gynécologue à l'époque. Elle pose la question, mais pourquoi je suis enceinte et tant de douleurs? Dieu lui dit, Rebecca, calme-toi. Deux peuples sont dans ton ventre. Deux nations se sépareront sortir de tes entrailles. Le plus petit va dominer sur le plus grand. Amen. Ça, c'est Dieu qui le dit. Amen. Et la Bible dit que Dieu a dit ceci. J'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. C'est Dieu qui a fait l'élection. La Bible parle de l'élection. C'est Dieu qui a élu Jacob. Ce n'est pas tout. Lorsque les deux enfants grandissent, un jour Ésaü revient affamé, il demande la soupe, des lentilles que son frère préparait. Son frère lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Et le type profane, il dit, si je meurs, qu'est-ce que ce droit d'aînesse? Prends-le, prends ce droit d'aînesse, donne-moi la soupe. Il a pris la soupe, il a bu, il est parti. Il a vendu son droit d'aînesse. Amen. Lorsque son père l'appelle maintenant pour le bénir, il dit, mon fils, va me chasser du gibier, prépare-le comme j'aime. Je vais manger afin que mon âme te bénisse. C'était la responsabilité d'Ésaü de dire à son père, je ne suis pas ton fils aîné, j'ai déjà vendu mon droit d'aînesse. Mais il a été malhonnête, il voulait le beurre et l'argent du beurre. Et c'est tout le problème. Il a voulu escroquer Jacob. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Comme Dieu avait déjà pris un témoin qui était Rebecca, Rebecca a dit non, non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça que Rebecca a fait toutes ces scènes pour que Jacob soit béni. Amen. Et il a été béni. Amen. Quand Ésaü est venu, il dit, papa, y avait-il que cette bénédiction? Il n'y en avait qu'une seule. Son père a prononcé quelques paroles sur lui, bon, mais ça ne voulait rien dire. Parce que comme je venais de le dire, le problème n'était pas la richesse. Non, Isaac était trop riche. Il y avait assez de richesse pour tout le monde. Le problème n'était pas là, le problème était spirituel. C'est la descendance par qui Jésus devait naître. Voilà pourquoi tu as Israël. Jacob, c'est Israël. Son nom qui lui a été donné après. Alors, vous voyez ce que l'imposition de main peut faire. Alors, ne jouez pas avec ça. Ne pensez pas que lorsqu'on vous dit, on va vous imposer les mains, oui, c'est une rituel, oui, on a l'habitude, on vient, et puis en sifflotant, on me met la main, je m'en vais. Non! Tu viens recevoir. C'est ta foi qui détermine la quantité de ce que tu vas recevoir. Parce que nous, on ne vient pas à l'église comme on va au marché. Je ne peux pas venir ici sans avoir passé des heures de prière. Je dois vous respecter. Je ne peux pas venir ici tout simplement parce que, voilà, ok, je sais prêcher, je vais aller parler. Non! On cherche la face de Dieu. Je dois être sûr que je suis revêtu de la puissance. Amen. Et maintenant, c'est à toi de puiser ce que l'homme de Dieu amène. Amen. Parce que des moments comme ça sont toujours particuliers. Ce n'est pas la même chose avec d'autres jours. Des jours où il y a un travail à faire, l'homme de Dieu est suffisamment préparé devant la face de Dieu. Et qu'il arrive, il a une bénédiction pour toi. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'y crois pas, même Jésus, quand les gens de Nazareth n'ont pas cru, il n'a rien fait. Il n'a rien fait.
foi détermine ce que tu dois recevoir. La foi, c'est comme ton assiette. Le problème, ce n'est pas l'huile, c'est le nombre de casseroles que tu as. Parce que la veuve avait amené. Et le prophète lui a dit, prends des bassins. Pas un peu de nombre, beaucoup de bassins. Amène-les. On versait l'huile. Il dit à ses enfants, donne encore le bassin. L'huile continue à couler. Lorsque les enfants ont dit, il n'y a plus de bassin, et l'huile, ça s'arrêta. Donc le problème, ce n'est pas l'huile. Le problème, c'est les bassins. Les bassins, là, c'est ta foi. Amen. C'est ta foi. Tout simplement. Alors, enfants de Dieu, nous voyons maintenant, du temps de Moïse, par exemple, nous parlons de la transmission d'onction. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit à Moïse, je veux t'alléger la tâche. Prends les anciens qui sont avec toi, les 70 anciens. Je veux prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais les mettre sur eux afin qu'ils portent le fardeau avec toi. Suivez bien le discours de Dieu. C'est le Dieu qui donne le Saint-Esprit qui parle. Au lieu de dire que je veux aussi leur donner mon esprit pour qu'eux aussi travaillent avec toi, non. Il dit, je prends l'esprit qui est sur toi, Moïse, je le mets sur eux. Mais c'est ça la transmission d'onction. C'est-à-dire la même onction qui était sur Moïse devait maintenant reposer sur son entourage. Pourquoi Dieu fait ça? C'est pour qu'il soit un, qu'il soit dans le même ministère et qu'il y ait entente. Et Dieu l'a fait. La Bible dit que ces gens prophétisaient, mais ils ne continuèrent pas. Pourquoi ils n'ont pas continué? Ils n'y ont pas cru. Ils n'ont pas pris ça au sérieux. Parce qu'une onction, ça se développe. Tu la reçois, mais c'est à toi de développer cette onction par la prière. Regardez la différence avec Josué. Lorsque Moïse veut partir, il impose les mains à Josué parce que Dieu le lui a dit. La Bible dit clairement que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait imposé ses mains sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment la Bible nous parle à ce sujet. Donc si Josué était rempli de l'esprit de sagesse, c'est parce que Moïse lui avait imposé les mains. Autrement dit, Josué qui était un aide de camp de Moïse, les gens savaient que Josué n'était pas sage. Parce qu'ils ne pouvaient pas constater cette différence-là s'il avait été déjà sage. Il ne l'était pas. Et les gens savaient que Josué c'était un homme de terrain, un homme de main. On lui donne l'ordre, fais ça, il va, il fait. Mais quand Moïse lui impose les mains, les gens découvrent la sagesse, le sens du leadership. Il devient un grand leader. Les choses ont changé avec une imposition de main. La vie a changé. Alléluia. Amen. Alors lorsque nous voyons des choses comme celle-là, nous voyons que la transmission d'onction est une réalité biblique. Alléluia. Amen. C'est une réalité biblique. Vous devez savoir que lorsque vous êtes équipé de la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez changer votre vie et la vie de votre entourage. La vie même dans votre église peut changer à cause de vous. Alors, nous pouvons noter pour Josué, c'est Deutéronome 34, 9. L'imposition des mains de Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Alors, remarquez que lorsque Josué commence son ministère et commence son leadership, tout laisse à croire que Josué était inquiet. Parce que remplacer un homme de la trempe de Moïse, ce n'est pas donné. Alléluia. Donc, Josué était intimidé et il avait peur. Voilà le sens de la parole que Dieu viendra lui dire. Dieu regarde Josué et lui dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Alléluia. Amen. Il est mort. C'était une façon de lui dire, il n'y a plus rien à faire. Monsieur, c'est toi maintenant qui dois conduire. C'est fini, oublie-le.
mon serviteur Moïse est mort. Prends ce peuple, c'est toi qui vas la bénir. Et Dieu lui dira, fortifie-toi et prends courage. Pasteur Charles, n'attends pas que ces gens ici t'encouragent. N'attends rien de ces gens. Alléluia. Fortifie-toi toi-même. Quand tu es dans la faiblesse, fortifie-toi toi-même. N'attends rien de personne. Cette affaire ne concerne que toi et Dieu. C'est tout. Un homme de Dieu ne doit pas attendre l'encouragement. Oh, l'église ne m'encourage pas. Ça, c'est pas un homme de Dieu. Alléluia. Personne ne m'encourage, personne ne m'aide, tu commences à pleurnicher à gauche, à droite. Non. Va pleurer au pied de celui qui t'a embauché. Tu n'es pas le serviteur de ces gens, tu es le serviteur de Dieu. Va pleurer auprès de ton employeur. C'est lui qui donnera les ordres à ses enfants. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas l'encourager. Dites-lui des mots gentils, encouragez-les. Nous les pasteurs, on a aussi besoin de ça. Amen. On a besoin de sentir aussi que ce que nous faisons est apprécié. Que les gens aiment ce que nous faisons. C'est important. Mais je dis seulement qu'il ne doit pas fonder son espoir sur ça. Il doit se fortifier, comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi toi-même. Et quand Josué s'est mis à parler au peuple, le peuple regarde Josué avec un air de pitié. Ça, c'est moi qui dis. Alors, parce que j'ai vu le peuple qui dit à Josué, nous, Josué, nous, on n'a pas de problème. Oui, c'est seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Et nous, on va t'obéir. C'est une menace. Alléluia. C'est une menace à peine voilée. Alléluia. Parce que le peuple lui dit, on n'a pas de soucis. Mais tout ce que nous voulons voir, que Dieu est avec toi, comme il a été avec Moïse. On ne veut pas voir ton beau costume. Nous n'avons pas besoin de tes belles chaussures. On n'a pas besoin de ta belle voix ou de ton intelligence. Nous n'avons pas besoin de tes diplômes ou de ton expérience. Nous voulons voir Dieu avec toi. Alléluia. Dès que nous voyons que Dieu est avec toi, que tu sois petit de taille, que tu sois grand, ce n'est pas notre problème. Que tu aies étudié ou non, ce n'est pas notre problème. Nous voulons voir que Dieu est avec toi. Alors nous allons faire quoi? Nous allons t'obéir. Autrement dit, si Dieu n'est pas avec toi, ne compte pas sur nous. On va partir. Alors, voilà l'importance du revêtement de la puissance d'en haut. Parce que c'est ça la présence de Dieu. Amen. Lorsque Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est avec l'Esprit de Dieu que tu as la présence de Dieu. Parce que l'Esprit, c'est Dieu. Dieu est Esprit. Quand tu l'as, tu as Dieu avec toi. Et c'est ça qui fait la différence dans le ministère et dans la vie des enfants de Dieu. Tu peux faire des choses pour Dieu. Mais il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Amen. Tu travailles pour Dieu, beaucoup de volontaires le font. Les volontaires. Quelqu'un peut avoir la volonté de servir Dieu. Il peut servir Dieu. Nous avons besoin aussi de volontaires. Dieu en a aussi besoin. Des journaliers. C'est-à-dire quelqu'un qui un jour, il peut, quelque chose ne va pas. Oh, je laisse. Ça, c'est un volontaire. Ce n'est pas un contractant. Un volontaire peut abandonner le service de Dieu à tout moment. Ça dépend de ses humeurs. Quand il est de bonne humeur, il travaille très bien. Quand vous lui faites fâcher un peu là-haut. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne parle pas de leurs histoires là. Il va dire leurs histoires. Il fait 2 dimanches, il ne vient pas. 3e dimanche, il vient. C'est un volontaire. Il ne faut pas lui en vouloir. Alléluia. Amen. Donc, il est payé au quotidien. Mais un contractant, celui qui a un contrat avec Dieu, il est différent. Amen. Plus tu les maltraites, plus il devient fort. Amen. Plus tu les maltraites, plus il sert Dieu. Amen. Tu ne peux pas les décourager.
C'est pourquoi, lorsque je dis servir, travailler pour Dieu et travailler avec Dieu, c'est différent. Je travaille pour Dieu et avec Dieu. Lui-même l'a dit, la Bible le dit clairement, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais lorsque nous regardons dans nos églises, il y a plein de cadres. Des gens qui ne veulent rien faire, des cadres, des inspecteurs des travaux finis. Quand on a déjà décoré comme ça, pourquoi on a mis les bleus? Il ne sait même pas les hauts là c'est qui. Hein, mais lui il dit pourquoi on a mis le bleu. Il fallait mettre le rouge, le jaune et puis le bleu au fond. Donc il vient toujours après. Quand on a tout fait, lui il vient pour critiquer. Des inspecteurs des travaux finis. Il ne faut pas se conduire comme ça. Il faut travailler. Quand tu travailles, tu comprends mieux l'autre. Tu comprends la souffrance de l'autre. Et si tu ne travailles pas, c'est trop facile pour vous, par exemple, de critiquer des pasteurs. Un jour, j'étais avec un frère, il ne prie pas dans notre église, qui critiquait un pasteur. Moi, j'aime pas des choses comme ça. Alors, il a parlé, je l'ai laissé parler, il a fini. Je dis, frère, toi, tu étais venu dans mon bureau ici pour te plaindre de ta femme. La seule brebis que Dieu t'a donnée, tu n'es pas capable de la maîtriser. Amen. Une seule. Mais cet homme que tu critiques a pris de 50 personnes. Amen. Tu les critiques parce que toi, tu peux faire quoi si on te mettait là-bas? Une seule brebis, il n'arrive pas à la maîtriser. Une. Mais il critique quelqu'un qui a 50 personnes. Il croit que c'est facile. Il faut qu'il devienne d'abord un pasteur pour qu'il comprenne la souffrance des pasteurs. Alléluia. C'est pas facile. Alors, enfants de Dieu, nous avons vu dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses, mais prenons, on va prier bientôt, prenons dans la Nouvelle Alliance pour que vous voyez que cette transmission d'onction continue même dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Paul dit ceci à Timothée. 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Paul dit ceci. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Maintenant, prenons aussi 2 Timothée 1, 6. 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alléluia. Nous voyons là, à travers ces deux références, l'apôtre Paul est en train de dire clairement que Timothée avait reçu le don spirituel qu'il avait par l'imposition des mains de Paul. Est-ce que c'est clair? Paul le souligne clairement. C'est pour vous dire que la transmission d'onction ou de puissance c'est fait aussi par l'imposition des mains. Je dis aussi parce que nous avons vu que tu peux rechercher ça toi-même par le jeûne et la prière. Tu peux le recevoir par imposition des mains. Peut-être en fréquentant juste des personnes qui ont ces dons. Moi-même, je les vois par exemple à travers les dons d'enseignement. J'ai vu beaucoup de chrétiens devenir de bons enseignants rien qu'en me fréquentant. Vous comprenez? Je ne les ai pas mis là que voilà, on enseigne comme ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Non. Le fait seulement de m'écouter, d'être là, les gens parlent, les gens deviennent de très bons enseignants. Le don, l'onction est transmise. Parce qu'ils sont là, dans l'environnement de cette onction d'enseignement, et ils reçoivent ça. Et moi, ça m'étonnerait même que bon, quelqu'un qui fréquente mon église ne sait pas enseigner, moi, ça me rendrait malade. Parfois, quand je voyage, je laisse tel ancien prêcher et tout. Il y a toujours quelqu'un qui va m'appeler. Ah non, vraiment, on était bénis. Vraiment, l'ancien a très bien prêché et tout ça. Bon, lui, c'est lui qui me dit ça, il est enthousiasmé. Et moi, je ne suis pas surpris. Parce que c'est le contraire qui m'aurait surpris, en fait. S'il me dit, oh, tel ancien n'a pas bien prêché, je dis, non, ça, c'est pas possible. Heureusement, je n'ai jamais entendu quelque chose de comme ça. Donc, quand ils le disent, je suis content pour les brebis du Seigneur, parce que les brebis ont toujours la bonne nourriture. Donc, il faut qu'un tel rapport arrive.
Donc quand je m'attends toujours à entendre que, voilà, tout s'est très bien passé, c'est comme si tu étais là, la parole était bien, la puissance de Dieu était là, la guérison, la délivrance, j'ai dit, gloire au Seigneur. Parce que j'aime pas me faire remplacer par un autre pasteur quand je ne suis pas là. J'aime quand j'invite un pasteur, moi-même je suis là. Amen. Quand je suis absent, les enfants de la maison doivent prêcher dans l'église. Alléluia. Alors, nous voyons que Timothée avait reçu le don par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Et regardez ce que Paul dit encore dans Romains 1,11. Romains 1,11. Il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Donc Paul parle, écrit à l'église de Rome, que je désire vous voir pour vous transmettre l'onction. Alléluia. Amen. Je désire vous voir pour vous transmettre l'onction. Alors, comme je viens de le dire, c'est un domaine de la foi, que cela se passe par le jeûne ou la prière, que cela se passe par l'imposition des mains. Sachez que la transmission d'onction est un acte souverain de Dieu. Aucun homme ne peut te baptiser du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un acte souverain de Dieu. Il n'utilise que nos corps pour pouvoir faire quelque chose. Il passe parce que Christ n'a pas un autre corps aujourd'hui que le nôtre. Il n'a pas d'autres mains pour guérir les malades que tes mains. Mes mains. Alléluia. Il n'a pas une autre bouche pour prêcher l'évangile que ta bouche et ma bouche. Il utilise nos corps pour pouvoir transmettre la parole, guérir les gens. Voilà pourquoi lorsqu'il envoie ses disciples, il ne leur dit, allez prier pour les malades. Non. Jésus dit, guérissez les malades. Il ne dit pas priez pour les malades. Il dit, guérissez les malades. Ça montre un absolu. Qu'il veut que les gens soient en bonne santé. Et nous devons le comprendre. Et pour y arriver, on a besoin de lui. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa présence. Nous devons travailler avec lui. C'est ce que la Bible nous dit. On nous dit dans Marc 16, dans le verset 20, qui nous dit que et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Cet adverbe d'accompagnement intervient. Il travaillait avec eux. Et il confirmait la parole qu'il prêchait par des miracles qui les accompagnaient. Parce que Dieu travaillait avec eux. Donc des miracles se passent lorsque Dieu travaille avec toi. Et non lorsque toi tu travailles pour Dieu. Tu dois travailler pour Dieu et avec lui. Il faut qu'il soit là. Quand il est là, des choses étranges se passent. Alléluia. Des choses étranges se passent. Parce que chacun de nous peut expérimenter beaucoup de choses. Il y a des gens qui attendent de très grandes manifestations, mais il y a des guérisons qui se passent en douceur. J'ai rendu témoignage l'autre jour de cette sœur qui est dans notre église, juste le dimanche avant qu'on quitte, qui a rendu témoignage de sa guérison du cœur. Pourquoi? Parce que on avait placé un stimulateur cardiaque dans son cœur. Parce que son cœur battait au ralenti. On a placé ces stimulateurs cardiaques dans le cœur, une pile donc, pour faire fonctionner le cœur. Elle est venue dans notre... C'est depuis 2008. 5 ans après, on a renouvelé cette batterie. On l'a renouvelée et chaque 3 mois, elle devait aller au contrôle. Ça fait plus ou moins 1 an qu'elle prie avec nous, la sœur Charlotte. Cette sœur rend témoignage qu'elle est allée au contrôle. Bien avant d'aller au contrôle, elle se sentait déjà bien. Elle respirait mieux et elle ne s'essoufflait plus comme avant. Elle faisait des mouvements qu'elle n'arrivait plus à faire. Elle est allée au contrôle. Elle voit une agitation autour d'elle. Elle-même, elle est infirmière à l'hôpital de Bolton. C'est dans le Great Manchester. Alors, elle voit d'autres infirmières qui s'agitent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne lui répond. Un cardiologue arrive, il ne comprend pas, il ne dit rien. On va chercher un autre cardiologue. On cherche un autre. Mais
Elle est entourée de gens paniqués. Finalement, on lui dit, madame, ce qui se passe est étrange. On n'arrive pas à retrouver la pile. Le stimulateur cardiaque qu'on avait placé dans ton cœur a disparu. Ça, c'est ce que Jésus peut faire. Ça, c'est ce que le roi des rois peut faire. Mais ça, comme je l'ai dit depuis le commencement de cette conférence, je ne vous parle pas que de Bartimée ou de Lazare. Nous avons des cas de gens d'aujourd'hui qui prouvent que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Tu as besoin de sa puissance, de son onction pour t'en sortir. Il ne faudra pas que tu baisses les bras. Réveille ta foi. Crois et il va le faire. Cette sœur est là. Elle est là. Donc nous avons ici des gens qui la connaissent, qui sont là, qui sont venus de Manchester, nombreux, qui connaissent, qui ont suivi ces témoignages. On a adoré le Seigneur, on l'a glorifié. Alléluia. Amen. Et c'est des choses, lorsque tu as l'onction, beaucoup de choses peuvent s'accomplir par tes mains et tu peux voir comment le Seigneur agit en gloire. Quand moi j'impose les mains pour les gens, pour qu'ils reçoivent l'onction, moi, même les petits enfants, je leur impose les mains. Une fois, une sœur, la sœur Justine me disait que pasteur, tu te fatigues beaucoup. Les enfants aussi doivent recevoir l'onction. Moi, je dis, mais laisse-moi faire. Alors, un jour, elle a été édifiée lorsque du témoignage de la sœur Marie-Pierre. Cette sœur, un soir à la maison, elle sent une boule qui se promène dans son ventre d'une taille d'un ballon de tennis. Incroyable, qui se promène, je dis bien qui se promène, c'est-à-dire la boule va de droite à gauche, de gauche à droite, visible comme ça. Son mari vient, il panique, ils appellent l'ambulance, elle a des douleurs incroyables. Tous les deux arrivent à l'hôpital. Les médecins sont dépassés, ils ne comprennent pas. De voir une masse qui se déplace comme ça, non, c'était horrible. Maintenant, ils doivent voir qu'est-ce qui se passe. Quand ils regardent avec le, comment on appelle, le scanner, on ne voit rien. Mais la masse est là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les médecins se sont retirés pour s'entendre s'il faut ouvrir carrément le ventre et essayer de faire quelque chose. C'est alors que sa petite fille de 4 ans, qui parle déjà, qui vient, qui dit à maman, maman, tu as mal? Sa mère lui dit, oui, j'ai mal. Il dit, je vais prier pour toi et tu vas être guéri. Pourquoi? Parce que l'enfant voit toujours compris pour les gens dans l'église et les gens sont guéris. Donc pour l'enfant, ce n'est pas un problème. Donc on va prier, ça va partir. Pourquoi il doit rester là? Alors l'enfant pose la main sur la tête de sa mère par courtoisie prend la main et dit, non, non, j'ai mal au ventre. Prend la main de l'enfant, place au ventre. Mais quand l'enfant commence à prier, sa mère dit qu'elle n'a plus rien entendu. C'est comme si l'enfant priait en langue. Il disait des choses, l'enfant sait parler, mais quand elle s'est mise à prier, la mère n'entendait plus rien. Jusqu'à ce qu'elle a prié comme ça, et puis elle a fait Amen, la boule disparaît. Fini. Quand le médecin arrive, le médecin regarde. Mais qu'est-ce qui s'est passé, madame? Là, notre sœur Marie-Pierre avait raté l'occasion de leur parler de Jésus. Elle n'a même pas dit que c'est Jésus qui a fait disparaître ça. Ça, c'était une faute, mais nous lui pardonnons. Alléluia. Alors, je voudrais que tu comprennes que si cet enfant a fait ça, tu peux le faire. Au nom de Jésus. Lorsque l'onction divine est sur toi, tu peux le faire. Et cette onction est transmissible. À travers toi, d'autres peuvent la recevoir. Une fois, une jeune fille de Chelsea était tellement remplie du Saint-Esprit. Toute la semaine, son père m'a même appelé, puis son père ne prie pas. Il dit, mais ma fille ici, ça ne va pas. Elle parle dans des langues que je ne comprends pas. Elle fait des choses. Moi, je dis, elle va bien. N'appelle pas l'ambulance, elle va bien. Sa mère prie avec nous. Et la mère a calmé son mari. Non, c'est le Saint-Esprit. Lui ne comprend pas grand-chose. Toute la semaine, la fille était remplie. Elle ne faisait que prier, pleurer, tout ça. Alors, dimanche, elle arrive à l'église. Il y avait des filles de la chorale qui étaient assises comme nos sœurs sont là. Elle a pris le micro juste à côté.
Alors il voulait transmettre un message que le Seigneur lui avait donné. Rempli du Saint-Esprit. C'est une jeune fille, je crois, elle avait 15 ans, 16 ans à l'époque. Elle dit, Jésus-Christ m'a dit, je vous aime. Elle a dit seulement ça. Mais il faut voir ce qui s'est passé. Des filles qui étaient à côté de la chorale sautaient comme des pop-corn. Donc c'était incroyable. Donc là, donc, elle criait, l'assemblée tout entière était prise. Nous étions tous loin. Les gens priaient, parlaient en langue. Mais c'était incroyable. Elle n'a plus dit le témoignage. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de quelqu'un rempli. Je suis en train de te dire, tu as de l'eau, mais ça ne t'arrive qu'aux chevilles. Tu dois te révolter comme mon frère a témoigné l'autre jour ici. Il faut que tu entres en... On dit baptême du Saint-Esprit. Donc plongez dedans. Tu dois être entièrement mouillé. Alléluia. Et quand tout cela t'arrive, tu vas voir que la gloire de Dieu va commencer à se manifester autour de toi et en toi. Et tu verras des choses beaucoup plus étranges se manifester dans ta vie. Je voudrais donner encore un témoignage et puis on va prier. Parce que des témoignages consistent à nous faire comprendre que Jésus est vivant aujourd'hui. Que Jésus guérit aujourd'hui. Il est vivant. Parce que la Bible nous dit que quand il est ressuscité, dans Acte 1, de 1 à 3, on nous dit qu'il leur a donné plusieurs preuves qu'il est vivant. C'est Jésus qui l'a fait. Il a donné des preuves à qui? Aux gens qui mangeaient avec lui. Des Pierre, des Jacques et tous ces gens. Mais il leur donne plusieurs, pas une preuve. Pendant 40 jours, il leur a donné plusieurs preuves. Il a fait plusieurs miracles. La Bible appelle cela des preuves. Pour leur prouver qu'il est vivant. Tu as besoin des preuves. Tu as besoin de ça. Et c'est Jésus qui les fournit. Tu vois des gens guéris, tu vois des gens délivrés, tu vois des gens sauvés. Et tu te dis, je suis béni parce que mon Seigneur est vivant et qu'il est avec moi. Il est avec moi. La transmission d'onction est une réalité. Est une réalité. Est une réalité. Un pasteur est venu me voir à l'hôtel alors que j'étais au Congo. Il est venu avec une de ses cousines. Il me dit, elle est remplie de démons. J'ai tout essayé. Ça ne marche pas. Je voudrais que tu pries pour elle. Moi, j'ai dit, monsieur, tu peux le faire. Oh, j'ai tout essayé. J'ai dit, ok, viens. J'ai dit, ouvre tes mains. Il ouvre sa main. J'ai posé ma main dedans. J'ai dit, Seigneur, remplis-les de ton onction, remplis-les de ta puissance au nom de Jésus. Amen. Il dit, chasse maintenant les démons. Il dit, j'ai déjà essayé. Il m'a dit, ne sois pas incrédule. Vas-y, je vais te prier pour toi. Il a dit seulement, au nom de Jésus. La fille est allée se frapper à la porte de la salle de bain. J'ai cru même que la porte allait se casser. Il ne faut pas avoir un problème. Donc, elle est partie à 3 mètres. Boum, à la porte. Elle tombe par terre. Même pas 2 minutes délivrée. C'est fini. C'est facile. Alors, il était là, dépassé. Il ne comprend pas. Il dit, mais comment? Moi, il dit, mais comment? Bon, il fallait maintenant que je lui explique l'importance d'être revêtu de la puissance. Je suis en train de te dire qu'être un pasteur, ce n'est pas une puissance. Être un dirigeant de la chorale, ce n'est pas une puissance. Être un chef de l'intercession, ce n'est pas une puissance. Alléluia. C'est une position d'autorité. C'est tout. Tu dois rechercher la puissance. Et même nous autres qui sommes là, chaque jour je pleure toujours, Seigneur, je veux la puissance. Alléluia. C'est une prière qui ne s'arrête pas. Ceux qui avaient demandé la puissance, qui avaient reçu la puissance à la Pentecôte, sont les mêmes qui ont demandé encore que Seigneur fait que par nos mains, qu'ils accomplissent des miracles et des prodiges. La terre a tremblé, la Bible dit, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Encore. Alléluia. On ne s'arrête pas, encore et encore, parce que notre corps fonctionne comme notre téléphone, au fait. Si vous voulez un exemple moderne, voyez votre téléphone? Voilà. Le téléphone là peut être neuf. S'il n'est pas chargé, est-ce que tu peux appeler? Non. Tu ne peux pas. Mais le téléphone n'est pas en panne. C'est ce que tu es. Amen. Tu n'es pas en panne.
Tu es là, tu es bien, tout neuf, une nouvelle créature, mais seulement tu n'es pas chargé. Charge-toi. C'est par le moyen de la prière. Quand tu as l'onction, toi-même tu vas sentir que tu es en baisse ou bien tu es en os. Tu le sais. Tu sais que tu es en baisse ou en os. Donc, tu peux voir que la batterie est un peu plus bas. Branche-toi au courant. Branche-toi au Saint-Esprit. Branche-toi. Voilà pourquoi lorsqu'on prie pour les gens, il y en a qui disent, j'ai senti un courant dans le corps. Ou j'ai senti une chaleur dans les mains. Mais c'est ça le branchement. Tu es branché au Saint-Esprit au fait. Tu peux sentir le corps chaud. Beaucoup de choses peuvent se passer dans ton corps. Alléluia. Amen. À cause de l'onction. L'onction. Combien de pasteurs ont donné des témoignages que bon, et voilà, le ministère a changé depuis qu'on a prié. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité que beaucoup de serviteurs de Dieu ignorent. Alléluia. Amen. Ancien Lionel a aussi un témoignage là-dessus sur la transmission d'onction. Hein? Tu peux venir donner ton témoignage. Comme ça, on va prier. Avec maman nos amis. Bonjour tout le monde. En fait, quand on en a plusieurs des témoignages comme ça, je voulais me rassurer lequel je devrais partager avec vous. On a une sœur Rosalie, c'était pendant le culte, et le pasteur avait fini d'imposer les mains à toute l'assemblée, mais la sœur, elle tremblait toujours. Elle était toujours dans un état, elle était toujours, en tout cas, elle avait encore besoin d'imposition de main, et je suis venu vers le docteur pour lui dire que, pasteur, il faudrait encore imposer les mains à la sœur Rosalie parce qu'elle en avait encore visiblement besoin. Et donc le docteur m'a dit, non, toi tu vas le faire. Moi j'ai dit, mais pasteur, c'est mieux que toi tu ailles. Il m'a dit, je viens de prier pour toi, tu vas le faire. Et il a pris mes mains, il a en tout cas fait une courte prière. Et donc je suis allé vers la sœur Rosalie qui était assise. Et sans même, en tout cas, qu'il y ait un contact physique entre elle et moi, j'ai juste tendu ma main pour la toucher. En tout cas, elle a sauté de 2 mètres. Hein? Donc de là, elle s'est retrouvée de l'autre côté là-bas. Et voilà, c'était impressionnant pour toute l'assemblée en venir le Seigneur. Alléluia. Quand l'onction est sur toi, des choses comme ça se passent. Le même jour-là, qu'est-ce qui s'était passé? Mon épouse, je lui ai imposé les mains. En tout cas, elle est partie, c'est pas moi, 6-7 mètres. Elle est reculée. Alors, toutes les sœurs qui essayaient de l'attraper tombaient. Et elle s'est assise sur une chaise. Les sœurs qui sont venues autour d'elle partaient. Donc, toute personne qui s'approchait d'elle s'écroulait. L'onction était trop forte sur elle. Donc, c'est des choses qui peuvent t'arriver dans ta vie. Alors, je voudrais te dire que maintenant, nous allons prier. Amen. Amen. Ne t'occupe pas des manifestations. Je veux te toucher dans le main pour la transmission d'onction. Ça ne demande pas une prière d'1 heure. Alléluia. Amen. Je veux tout simplement te toucher dans le main. Sache que tu ne seras plus la même personne. Amen. Tu vas changer la vie de ta famille. Je t'engage seulement à demeurer un homme, une femme de prière. Quand tu es déchargé, tu sais comment te brancher au courant. Alléluia. Tu n'es pas en panne. Il ne faudra pas te dire que l'onction que j'avais reçue est finie. L'onction ne finit pas. Il n'y a pas de date de péremption sur l'onction ou sur le sang de Jésus. Non. C'est éternel. Amen. Voilà pourquoi quand Élisée est mort, même sur ses os, il y avait toujours l'onction. Donc quand tu sens que tu es en baisse, c'est toi le problème, ce n'est pas Dieu. Mets-toi à genoux, prie, jeûne, cherche la face de Dieu. La même onction que tu vas recevoir aujourd'hui va revenir plus forte. Alléluia.